Est-ce que vous m'accorderiez quelques instants? Vous savez, à part relever mes pièges à oiseaux ou mettre du bois dans le feu, j'ai rien de très urgent en ce moment. Bien. De l'ironie. C'est preuve de bonne santé. Est-ce que vous étiez inquiet pour ma santé? Mental. Je suis sûr qu'on raconte partout que je suis fou. Ou mort, ça dépend des villages. Et à ceux qui me croient fou, qu'est-ce que vous leur dites? Que vous êtes mort. Si vous continuez à mettre votre piole dans cet état, je vais finir par me retrouver avec une grève de boniche sur le dos, moi. C'est vrai qu'il faut se mettre à leur place, les pauvres. Vous devez représenter la moitié de leur travail à vous tout seul. Ouais, mais moi, au moins, je les respecte en tant que personne. Hein. Je ne les mets pas dans mon lit le matin pour ma propre satisfaction, hein, comme certains. Ah bah vous savez pas ce que vous perdez. Et moi non plus d'ailleurs. Hein. Mais si je me base sur les on-dit, il paraît que c'est correct. Moi je trouve que c'est une atteinte à la dignité. Mais bon, tout le monde peut pas être droit comme un i, hein, comme moi. Vous vous étonnerez pas si vous ressentez une vive douleur sur le sommet du crâne. C'est sûrement que vous aurez pris le plat à gigot dans la tronche. Mais je parlais pour celui-là, hein, parce que c'est vrai que c'est quand même connu qu'avec les boniches, hein. Vous apprendrez, bande de pipelettes à deux ronds, que c'est souvent elle qui demande. Oh, la frime, un visa un peu l'irrésistible. Alors, il peut pas dormir tranquille tellement il est sollicité. Faut vraiment avoir des rondelles de saucisse devant les yeux pour pas voir que la seule chose qu'elles espèrent dans l'opération, c'est d'être catapultées maîtresse officielle pour couper court au ménage. Ouais. Et comment ça se fait que quand elles ont parfaitement compris qu'elles seraient pas catapultées quoi que ce soit, elles y reviennent quand même? Mais vous faites ça avec toutes? Ah non, avec les jolis seulement. C'est de là que j'ai conclu que, comme ils ne me touchaient pas, je faisais moi-même partie des grosses mochetés. Attendez, parce que Léo Dagan et moi, on s'en va en mission pour plusieurs jours. C'est notre dernier repas au château. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen que ça frite pas, au moins aujourd'hui? Bah si. Faut pas qu'on évoque votre attitude. Mais quand vous disiez que Lancelot était mort, vous le pensiez? Je pensais pas forcément à la mort physique. Je parlais de mort... Ah si, vous parliez de mort physique, même Oui, que... je sais, je parlais de mort physique. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il soit mort physiquement ou qu'il ait disparu, en ce qui nous concerne, ça revient au même. C'est une forme de mort. Ah ouais. Je commence à comprendre un peu le principe, en fait. Vous nous laissez poser des questions simples et vous répondez systématiquement compliquées pour bien nous rappeler que c'est vous le chef. En ce qui concerne notre clan, nos idées de coup d'état, le putsch, nom d'un chien, qu'il soit mort physiquement ou qu'il ait disparu, pour nous, ça revient au même. C'est une forme de mort. Non, je suis désolé. C'est tout à fait possible qu'il soit mort physiquement. Merde. Merde. Oh non, j'en ai marre, hein. C'est toujours moi le souffre-reproche. Parce que peut-être que moi, je range pas ma chambre, mais je suis pas parti habiter en forêt avec un certain chevalier Lancelot, si vous voyez ce que je veux dire. Hein, je vise personne. Oh, la petite pédale. Sujet interdit, bon sang, c'est quand même pas faute de l'avoir dit. Pourtant, faut admettre que c'est le sujet en or si on veut se sortir d'un autre sujet qui nous arrange moins. Hein. Sujet interdit, c'est tout. J'ai pas envie de gâcher le repas. Ah ouais, pour une fois que ça gueule pas, ce serait dommage. Oh oui, oh mais vous, en tant que champion des pisse froids, je suppose que ça vous dérange pas plus que ça de parler de celui qui vous a piqué votre femme. Non, c'est moi que ça dérange. Je vous rappelle que l'histoire est encore fraîche. Mais on parle pas de vous, on parle de celui-là. On le trouve tellement calme quand on parle de son rival qu'on se demande s'il existe quelque chose sur Terre susceptible de le foutre en rogne. Oui, il y a vos tronches. Ma femme vous dit qu'elle a pas encore passé le cap. Moi, aussi bizarre que ça puisse paraître, je me fais de la bile pour Lancelot. Parce qu'il est introuvable. Et parce qu'il est fortement envisageable qu'il soit foutu en l'air. Alors, puisque vous n'êtes pas capable de fermer vos mouilles, vous allez décarrer de ma table. Allez, hop! Et j'ai l'air de vous demander votre avis, foutez le camp. Voilà des mois que je me tapis là-dedans comme une araignée. Des mois. Et pour l'unique raison qu'un inconnu avec une capuche noire me l'a demandé. Je pense qu'il est grand temps que vous m'expliquiez un peu ce qui se passe. Vous êtes un homme sensé, responsable.
Et pourtant, lorsqu'un inconnu avec une capuche noire vous demande de vous retirer du monde, vous le faites sans aucune hésitation. Comment l'expliqueriez-vous, vous-même? J'ai l'impression de... J'ai l'impression de devoir vous écouter. Et pourquoi? Je sais pas. Parce que je suis le seul à vous parler. Qui êtes-vous? Vous voulez pas simplement me dire votre nom? Ça n'a aucun intérêt. Bon sang, mais j'ai fait ce que vous m'avez demandé. J'estime que j'ai le droit d'en savoir un peu plus. De la fougue, de la résistance, de l'instinct du courage, de la persévérance. Si vous aviez ne serait-ce qu'une toute petite pointe d'humour, vous seriez le roi du monde. Excusez-moi, mais quand vous disiez que Lancelot était peut-être mort... On ne sait pas. On n'en sait rien et on n'a aucune nouvelle depuis très longtemps. Voilà. Oh mon Dieu. Puisqu'on parle de ça, je suis désolé, mais il faut que je vous pose une question. Allez-y. Est-ce que vous avez déjà vu, de vos yeux vus, l'homme en noir par qui Lancelot prétendait être observé? Non. Personne ne l'a jamais vu à part Lancelot lui-même. Vous avez remarqué que j'étais là? Ou carrément pas du tout? Ça n'a pas de sens. Qui êtes-vous? Qui vous envoie? Qu'est-ce que vous avez de temps à me dire qui suppose que je m'évapore toute une année avant de l'entendre? Combien de temps est-ce que je vais devoir supporter vos mystères? Pourquoi est-ce que vous surgissez toujours de nulle part, sans prévenir? Bon, d'où venez-vous? Où est-ce que vous repartez? T'as aucun intérêt, c'est ça? Je pose pas les bonnes questions. Vous allez faire comme l'autre fois, je suppose? Rester un peu près du feu à me regarder et repartir comme vous êtes venu? C'est quand même pas compliqué de dire son nom, bon Dieu. Mêlé à quand? Vous êtes en train d'envoyer ces jeunes gens au casse-pipe. Venez me dire le contraire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut qu'il voie le roi aujourd'hui sans faute. Mais il est pas là, le roi. Voilà, le roi, il est pas là. Donc il faut que vos petits protégés se déplacent. Vous leur demandez de traverser la moitié du pays avec les loups affamés par l'hiver, les bandits de grand chemin et je ne sais quelles autres embûches. Non mais attendez, c'est pas des chevaliers, vos petits poulets? Ce ne sont pas mes petits poulets. Et oui, ce sont des chevaliers et vous êtes censés leur témoigner le respect dû à leur rang. Oui, sauf que d'habitude, les chevaliers n'hésitent pas à sortir l'hiver sous prétexte qu'ils vont se faire attaquer par les loups. Enfin si, il y a vous qui sortez pas l'hiver. Oui, mais moi, c'est pas tant à cause des attaques que du froid. Mon Dieu, mais c'est une catastrophe! On va carrément mourir, quoi. Ce bougre de prêtre n'a rien voulu entendre. Non, mais c'est pas possible, mais vous lui avez fait le coup des loups? Le coup des loups. On avait dit qu'on essaierait de lui faire croire qu'il y avait des loups sur le chemin pour qu'il nous force pas à partir. Je lui ai parlé des loups, mais... Il a reniflé la combine. Ce prêtre n'est pas le dernier des futés. Attendez, les loups, c'est pas une combine. Il y a effectivement une meute à proximité de la route que vous allez emprunter. Oh, mais c'est quoi, là? Vous appelez ça un voyage? Moi, j'appelle ça un assassinat. S'il n'y a avec les loups, moi, ce sont les bandits qui m'inquiètent le plus. Parce que les bandits, c'est pas du flanc non plus? Mais c'est pas possible! Mais c'est une pantalonnade ou quoi, là? On veut nous éliminer! Une élimination stricto sensu, quoi. Je suis désolé. Ouais, vachement, ouais. Ah! Vous avez entendu? Non? Alors pourquoi sursautez-vous? Mais c'est vous avez sursauté, ça m'a trop fait sursauter, quoi. Là, de ce côté, je jurais avoir entendu un grognement. Un grognement? Non mais ça va pas de dire ça? Mais c'est vrai! Un grognement de loup? Un grognement de bandit? Ça fait comment un grognement de bandit? Ouais, on s'en fout. On rentre. On peine le chemin à rebrousse-poil et on expliquera que... Non, on va pas refaire tout le chemin dans l'autre sens. Maintenant, faut continuer jusqu'au camp. C'est plus proche. Non mais la route qu'on a déjà faite, on sait qu'il n'y a pas d'embuscade. Là, devant, c'est pas dit, hein. Comme quoi, ça tient un peu de choses. Là, on est devant vous, mais vous faisiez 30 pas de plus, on était derrière. Vous passiez ce matin, par exemple. On était aux commissions, passiez là, tranquille. Mais mec, mais c'est vous? Comment vous nous avez trop foutu les jetons, quoi. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Ah, je suis en affaires, dans le coin.
Et vous? Vous êtes tout seul? Vous allez rire, hein. Mais quand on vous voit comme ça avec vos amis, on jurerait une troupe de bandits de grand chemin. Ah ouais, maintenant que vous le dites, ouais. Alors peut-être que vous allez nous attaquer. Ouais. Ou nous battre avec des bâtons. Non, je peux pas. Je travaille souvent pour le papa et pour le tonton, alors non, ce serait pas bon pour les affaires. Non, en revanche, bon, comme je peux quand même pas vous laisser partir comme ça, vous avez du pognon sur vous, là? Ah oui, beaucoup. Ah bah carrément. On a pris tout le fric qu'on a pu au cas où on se fasse enlever pour payer la rançon. Ah ouais. On va peut-être pouvoir s'arranger. Quelle chance nous avons eu de tomber sur notre ami. Mais grave. Et puis, on a trop fait une affaire, en fait. On la regarde encore. Allez, ouais, allez. Même le coffret, il est mortel. N'est-elle pas magnifique? Comment elle pète. Il nous en a coûté tout notre or, mais je ne le regrette pas. Puis vous avez vu ce qu'il a dit, hein? Normalement, ça coûte le double. Et maintenant que nous allons fonder notre propre clan, nous avons une couronne à porter comme signe distinctif. Et qui c'est qui va la porter? Chacun son tour? En bi-alternance? Je sais pas. Ah. Vous la voulez pour vous tout seul, c'est ça? Mais non. Ah non, bah, super. Ah non, portez-la tout seul, hein. Un truc de gamin, j'y crois même pas, quoi. Qu'est-ce qu'ils foutent? Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Ils ont dû partir tard. Vous savez bien qu'ils n'ont pas la notion des distances. Et ils ont la notion de rien. Même la notion de la menace que représente mon pied au cul, ils n'ont pas. C'est désespérant. Vous avez peur qu'il leur soit arrivé quelque chose? Ah non, mais je sais bien que c'est vous qui avez raison. Il faut bien les lâcher tôt ou tard sur un sentier la nuit. Ah, non mais, Edith, moi je suis pas responsable de ça, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est pas vous qui leur avez demandé de venir ici? Si, mais 2 jours. S'ils arrivent de nuit, c'est qu'ils ont dû merder quelque part, c'est pas parce que je leur ai demandé. Oh, non, mais alors... Ça devrait être interdit de faire des enfants, hein. Ils vous emmerdent quand ils sont là, quand ils sont pas là. Enfin, vous qu'en avez pas. Vous pouvez pas savoir à quoi vous avez échappé. Père, mon oncle! Bon Dieu, mais qu'est-ce que vous avez foutu? Vous avez juré de nous faire tourner zinzin ou quoi? Vous pouvez pas savoir comment on est trop joyeuse d'être là. Mon oncle, saurons-nous vous narrer notre palpitante épopée avec le brio qu'elle mérite? C'est-à-dire, vous avez fait le voyage de Camelot jusqu'ici, quoi, c'est pas ça? Si, c'est carrément ça, si. Mais nous étions loin de nous douter, en partant ce matin, que le sort nous réservait nombre de ses plus vilaines embûches. Pour démarrer, on s'est fait attaquer par des bandits. Et qu'est-ce qu'ils vous ont pris? Mais rien. Au contraire, c'est nous qui leur avons racheté une pièce de leur butin pour seulement la moitié de sa valeur. On a fait une affaire. De quoi? Ouais, alors attendez. Bon, vous êtes arrivés jusqu'ici sains et saufs, c'est déjà ça de prix. Seulement, il faut qu'on s'occupe de nos petites affaires maintenant. Parce que Léo Dagan et moi, on se lève aux aurores. Avec vos conneries, on va être frais demain. Est-ce que nous devons nous lever aussi, mon oncle? Justement, non. Non, nous, on est ici pour une mission militaire bien précise. Si ce soir, on confirme la fondation de votre clan autonome, de fait, vous n'avez plus à suivre mes ordres. Enfin, plus cela, en tout cas. Attendez, je comprends pas, là. Est-ce que vous insinuez que si nous fondons un clan autonome, nous ne faisons plus partie de Camelot? Peut-être qu'on n'est plus censé y habiter non plus. Ouais, on va peut-être se retrouver dehors, à courir les chemins comme des mendiants. C'est-à-dire, moi, je vous laisse vos chambres un petit moment, quoi, le temps de vous retourner, mais à terme, vous foutez le camp, bien sûr. Vous êtes autonome, quoi. Voilà. Vous êtes encore debout, vous? Qu'est-ce que c'est que ces fringues pourries? Vous êtes déguisé en quoi? Si c'est ma robe merdique qui vous manque, je l'ai foutue en l'air avec le reste. Vous pouvez la récupérer dans le tas de merde devant la porte. C'est quoi tous ces trucs? Vous partez en voyage? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous voulez me préparer un casse-croûte? Vous voulez pas me dire? Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Elias de Kellywick est en retard pour donner sa leçon à madame, alors il faut faire la conversation à madame pour pas qu'elle s'ennuie? Si vous voulez du potin, en voilà. Merlin fout le camp. Merlin fout le camp? Mais où il fout le camp? N'importe où, pourvu qu'il n'entende plus jamais parler des Penzizi de Camelot. Il se tire, et son pseudo-costard de magicien blanc à la con, il le largue. Retour aux sources. Et maintenant, barrez-vous. Allez, décarrez, je veux voir personne. Allez, hop. Eh ben, vous en tirez des tronches. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Ça y est, votre clan est fondé, tout ce qu'il y a de plus officiel. Et plus qu'à ratifier par écrit. Non, mais c'est super. Et donc, Camelot, il n'y a plus rien à y foutre. Sauf pour les réunions de la table ronde, si vous voulez continuer à y participer. Enfin, je suppose que non, parce que c'est le matin et vous aimez pas vous lever tôt. Tout de même, une chose me turlupine.
Où allons-nous vivre? Ah bah, on est censé vous céder un petit bout de terre, normalement, comme pour tous les clans. On va essayer de vous trouver quelque chose de pas trop toc. Je vais peut-être dire une grosse connerie, hein. Mais si vous devez nous céder un bout de terre, pourquoi vous nous cédez pas nos chambres à Camelot? Je crois qu'on a encore affaire à votre petite crise habituelle. Hein. Si j'étais vous, j'irais me coucher et ça irait mieux demain. De toute façon, vous n'allez pas sortir à cette heure-ci, vous allez attraper la mort. Vous voyez, je vous ai toujours considéré comme un abruti. Eh ben, je me rends compte que je vous ai sous-estimé. Vous l'avez très bien compris que c'est pas ma crise habituelle, sinon vous seriez pas descendu ici au lever du jour pour me raisonner. Alors vous abandonneriez Arthur. Ah bon? Ah carrément? Comme ça, sans prévenir? Arthur, je suis désolé, je peux plus rien faire. Et vous lui rappellerez que s'il est roi, c'est aussi grâce à Bibi. Et que Excalibur, c'est moi qui l'ai emmené la chercher la première fois quand il avait même pas 4 ans. Oui, monsieur Blaise, je lui ai torché le cul, moi, Arthur. Je lui ai trouvé un père adoptif. Et tout ça pour qu'il me remplace par l'autre guignol d'Elias de Kellywick. Il vous a pas remplacé. Il vous a trouvé un collaborateur. Un collaborateur? Vous avez fini de vous payer ma fiole, oui? Vous savez pas quoi faire de moi, c'est tout? C'est pas vrai. Vous avez rendu des fiers services au royaume. Mais bien sûr, tout le monde le sait. Ça fait des années que je me démène à prendre des machins d'enchanteur. Des grimoires plein les étagères, j'en ai marre, je suis druide. Druide! Les trucs de flambeur pour impressionner la galerie, ça ne m'intéresse pas. Alors, hein, salut tout le monde, je déserte. Merlin, faites pas l'imbécile. Et où est-ce que vous allez aller? Dehors? À ma place? Oui, parce que quand on a 2 ronds de bon sens, on demande pas à un druide de travailler dans un endroit clos, bande de crétins. La quasi-totalité de mes pouvoirs est annulée si j'ai un toit au-dessus de la tête. Alors Merlin, il retourne à la Belle Étoile. Et si on vous demande ce qu'il a dit en partant, vous répondrez « Merde !» Vous faites qu'est-ce qu'il faut, Merlin? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Comment ça se fait qu'il soit pas venu? Si vous croyez que je suis toujours derrière son dos? J'ai demandé mes 2 enchanteurs pour une mission, il y en a qu'un qui vient. Vous n'êtes pas censé collaborer? Ah, mais on collabore. Un peu chacun de notre côté, c'est mieux. Mais attendez, il était bien au courant qu'il fallait venir. Ah, moi, je suppose. Vous en avez pas parlé? Si, quand on a reçu le message. Eh ben, où il est? Non, mais j'ai pas voulu le déranger dans ses travaux. Je lui ai dit, vous inquiétez pas, je vais y aller tout seul, restez bosser tranquille. Vous êtes sûr que c'est ça que vous lui avez dit? Non, je lui ai dit qu'on n'avait pas besoin d'un con d'herboriste sur un champ de bataille et qu'il valait mieux qu'il glande à l'abri plutôt que de nous faire chier sur le terrain. Non, mais au bout d'un moment, faut dire les choses, là. Votre Merlin, il est bien gentil, mais il sait pas faire de magie. Si on vous collait un collaborateur qui connaît rien à la tactique militaire, je me demande ce que vous en feriez. On vous a rien collé, je vous signale. Il était là avant vous. C'est pas la même chose. Puis j'en ai eu des collaborateurs qui savent rien faire. Depuis la table ronde, excusez-moi, j'ai que ça, des collaborateurs qui savent rien faire. Dites, oubliez pas que je suis dans le lot. Parce que quoi, vous avez trouvé le Graal la semaine dernière, c'est ça? Vous me le dites pas pour me faire une surprise? Oh, vous, votre Graal, vous pouvez... Bon, de toute façon, vous, là, c'est pas à vous de dire qui est un bon, un mauvais collaborateur. Vous êtes payé pour faire ce qu'on vous dit et puis c'est tout. Mais qu'est-ce que je fais d'autre? Il y a une mission, je viens. Je suis là ou je suis pas là? Encore heureux que vous êtes là. Il est sur quoi, là, Merlin? Qu'est-ce qu'il fout? Mais arrêtez de me demander ce qu'il fait toutes les 5 minutes. Je suis pas cartomancienne. Je vous ai déjà dit que je m'en contrefoutais. Eh, vous pourriez changer de ton quand vous parlez au roi? Excusez-moi. Merci. Non, mais je parlais pour moi, là, roi de Carmélite, je voulais dire. Ça marche aussi pour lui, remarquez. Ouais, bah, excusez-moi. Ça va? Vous croyez que c'est bon là? Et comment voulez-vous que je sache? Mais ça fait une le concours comme des gros malades! J'ai entendu un loup, je vous dis! Moi j'ai rien entendu, comme par hasard! Parce que vous n'êtes pas attentif! Il y a eu un bruit de loup derrière nous sur le sentier. Alors dépêchons-nous de fuir avant qu'il ne nous rattrape. Et bah là on a arrêté, il nous rattrape pas, hein! Bah oui, parce que les loups sont dans la capacité physique de franchir un ruisseau d'eau douce. Ah oui, ils sont hydrobloquants, non mais je savais ça. Bon, il n'empêche qu'il demeure très dangereux de rester sur leur ligne de prédation. Alors dépêchons-nous de rentrer à Camelot. Bah non, c'est au moins 4 heures de marche. Mais justement!
Si on court, ça fera moins loin. Vous voyez ce que je vois? C'est pas vrai. Galère Machagat avec la neige, là. Merlin, nous sommes en grand danger. Mais j'en ai rien à cirer, foutez le camp. Mais quoi? Mais ça fait des plombes que je marche pour trouver un coin où je croise personne de Camelot. Nous sommes poursuivis par un loup. Il paraît que vous savez leur parler au loup. Il est où, votre loup? Plus loin derrière. Oui, on va vite alors en prendre la distance, mais du coup, à chaque fois qu'on s'arrête pour souffler, eh ben, il regagne du terrain. Vous distancez un loup. Croyez pas que vous êtes un peu con? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Si un loup a décidé de vous bouffer les miches, il peut vous courir après des semaines sans se fatiguer. Vous pouvez pas essayer de le raisonner? Là, sûrement pas. Le loup s'est têtu. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de vous mener le tronc d'arriver à Camelot. C'est votre dernière chance. Plus de labo? Comment ça, plus de labo? Parfaitement. Je suis fait pour agir en extérieur, moi, dans la nature. J'en ai rien à péter des labos. C'est pour les frimeurs, les labos! Vous allez faire vos machins en extérieur. Et qu'est-ce qu'ils en disent à Camelot? Ils sont d'accord? Je me fous pas mal de leur accord vu que je travaille plus pour eux. Quoi? Ils ont quand même fini par vous virer? Non, monsieur Perceval. C'est moi qui ai foutu le camp. Fini, terminé l'enchanteur de Camelot. Ils ont voulu jouer au con avec leur Elias de Kellywick, et ben ils le gardent maintenant. Moi je travaille pas avec des pignoufs arrivistes et cupides qui n'ont pas de rond de moralité. Mais alors, vous travaillez pour qui maintenant? Pour personne. Pour Bibi! Ah! On va passer aux choses intéressantes. Hein. Vous voulez toujours essayer de satisfaire monsieur Arthur qui est jamais content. Vous savez que vous avez du bol, vous? Ouais. Est-ce qu'on aurait peut-être quelque chose à vous proposer? Enchanteur officiel d'un tout nouveau clan autonome qui vient juste de se monter. Dirigé par des jeunes décideurs dynamiques et plein d'enthousiasme. Donc, on sort les mecs de la taverne. On les fout à la queue leu ou en file indienne, dans le petit chemin de corde. Oh là, commençons pas avec les machins ni fait ni à faire, hein. C'est la file indienne ou la queue leu? Ah ouais? Vous pensez que si on donne le choix... On passe pour des types qui savent pas se décider. Moi je dis que si on recrute des mecs, ils doivent tout de suite sentir qu'ils ont affaire à des chefs de clan. Donc, tac, 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 ils arrivent par là, ils se dirigent vers le fond, et ils arrivent à ma guérite. Là, vous leur demandez ce qu'ils savent faire. Ceux qui ont rien dans le slibard, ils dégagent. Vous leur dites de foutre le camp direct. Et si je vois quelque chose d'intéressant, je les envoie vers vous à la deuxième guérite. Là, les gars, je les travaille. Questionnaire agricole. Psychologique. Ouais. Et si je sens qu'il y a des anguilles à la broche, dehors. Comme César quand il a chassé les marchands du temple et qu'ils ont foutu le camp sur le bateau avec les bestioles et le pépé. Ça va la corde? Non, on détache, c'est pourri. Hop là. Le recrutement commence dans 5 minutes. Pas 6, pas 4, 5. Vous vous mettrez à la queue leu ou en file indienne dans le petit chemin de corde prévu à cet effet. La queue leu et la file indienne, c'est pas pareil? Ils ont le choix entre la queue leu et la file indienne et c'est tout. Et on reste dans le chemin de corde prévu à cet effet. Le seigneur Perceval et moi-même nous trouverons dans le fond de la tente. La tente prévue à cet effet. Parenthèse, vous m'avez mis un beau merdier dehors. Vous vous présentez. Vous expliquez ce que vous savez faire. Et ce qui vous intéresse dans l'aventure, la quête du Graal et compagnie. Ah mais vous la faites la quête du Graal, vous aussi? Bah je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Organisé comme on est, à tous les coups on va le trouver. Ça va faire des histoires avec Arthur. Ah vous avez raison. Qu'est-ce qu'on fait, on la lui laisse? Allez, c'est à l'extérieur que ça se passe. L'extérieur prévu à cet effet. Que les choses soient bien claires, nous sommes très sensibles à votre démarche. La seule chose qui me gêne, c'est que quand je vous demande quelles sont vos aptitudes concrètes sur le terrain, vous me dites « je pue des pieds ». Je préfère être franc. Selon le contexte, ça peut vous servir, comme ça peut vous mettre dans le pétrin. Je sais de quoi je parle, je pue des pieds moi aussi. Seulement, je mise pas tout là-dessus. Désolé, je préfère pas vous dire oui. Si c'est pour que vous reveniez dans 2 mois pour me dire que vous êtes déçu, c'est pas la peine. Merci. Suivant. Allez, encore un. Je suppose que vous parlez pas la langue? Bah tiens, allez, un mercenaire. Je fais la guerre pour machin, je fais la guerre pour truc, la seule chose qui m'intéresse c'est le pognon. Alors, parce que vous avez des grosses haches et que vous avez l'air plus ou moins entraîné, je peux pas vous virer d'office. Je vous envoie à la guérite numéro 2. Mais si c'était que de moi, vous aurez déjà reçu un coup de pompe dans le cul. Allez. Je vais vous poser une série de questions. Vous répondez par oui, non
ou Sbradarajan? Ok, c'est parti. Où se trouve l'oiseau? Allez, c'est facile ça. Tu trouves pas? Bon, tant pis. C'était sur la branche. Et oui, il y a des pièges. Ça veut dire qu'il faut ouvrir les oreilles. Allez, deuxième question. Si la mémoire est à la tête, ce que le passé, peut-on y accéder à 6? Oui, non, Sbradarajan? C'est pas? On est tombé sur une pointure là. Allez, la dernière. Ma tante me demande de trouver un endroit pour y entreposer 667 noix. À la cave, il y a la place pour 595. À la remise, il y a la place pour 337. Qu'est-ce que je fais? Je l'ai. Allez, on cherche, mon Dieu. Je l'ai. Sbradaral, Jean le Grenier. Allez, dégage, le bourrin. Faut pas se permettre de trimballer un débile. En suivant. Alors, un premier bilan à chaud? C'est chaud. Non, il y a eu des bonnes choses. Moi, il y en a un qui me plaît bien, mais on n'est pas d'accord. Ah, je dis pas que je suis pas d'accord. Je dis qu'il faut pas s'emballer. C'est lequel? Un type qui a la capacité de faire passer son squelette à l'extérieur de son corps. Comme les écrevisses, soi-disant. Les écrevisses, elles vont passer leur squelette à l'extérieur de leur corps? Non, non, non. Les écrevisses, le squelette, il est déjà à l'extérieur du corps. Ouais, en fait, c'est pas tout à fait ça. Le type, il décide de faire comprendre à son corps que ses os sont un corps étranger. Du coup, son corps rejette les os extérieurs. Mais ça prend plusieurs années, c'est ça? Ouais, c'est le seul truc dommage. Remarquez, il est jamais allé jusqu'au bout, le mec. Hein. Il pense que ça mettrait entre 12 et 14 ans pour que tous les os soient expulsés. Ah, mais vous imaginez où ça nous emmène? Non, mais je sais bien, on peut pas se permettre. Ah non, on s'en sort pas. Mais bon, voilà, c'est dommage. J'ai envie de dire, c'est la limite du système. Le jambon, les œufs. Pas mal. C'est très intéressant de faire la recette uniquement avec des produits de chez soi. Belle démarche. La farine d'orge, le céleri. Ah, ça c'est un bon céleri, bravo. Et le fromage pour gratiner. Oui. Sauf que la quiche irlandaise, ça se gratine au brebis et pas à la vache. Allez, tu dégages. Allez, tire ton cul de là, on veut plus te voir, on a du boulot. Hé, vous avez vu? On est passé à ça de se faire avoir comme des bleus, hein. J'ai vu tout de suite, moi. De toute façon, les mecs avaient des accents, on a décidé de pas les prendre. Moi, ça me tape sur le système. Suivant. Ouais. Je préfère vous prévenir tout de suite, vous partez pas gagnant. Je vous écoute, mais ça a intérêt d'être clair, précis et rapide. Top départ. Assassin. Assassin? Assassin. Guérite numéro 2. C'est pas le tout d'assassiner, mon petit pote. Il faut essayer de savoir un peu qui on assassine avant de perpétrer une action qui pourrait nous faire regretter d'être passé à l'acte. De quoi? Je sais pas, j'écoutais pas. Et à part assassiner, qu'est-ce qu'il sait faire, jeune homme? King Kong. Courir. Silence. Vous savez courir en silence? King Kong. Assassin. Je veux bien, mais vous en prenez l'entière responsabilité, je vous préviens. Eh, c'est bon. Dans la taverne avec les choisis. Dites, dans ceux que vous avez choisis, il y en a déjà qui ont commencé à dégobiller sur le plancher. Qu'est-ce que je fais? Mais qui vous a dit de leur filer à picoler? Vous les envoyez en salle, moi je les sers. 2-3 clients aujourd'hui, ça peut pas faire de mal. Je vous rappelle que je tourne à vide avec vos conneries. Mais on doit d'abord vérifier qu'ils tiennent la boisson. Si vous foutez tout en l'air, on vous envoie notre assassin, ça va pas traîner. Ouais. Ou alors le mec qu'on dirait qu'il marche normalement, mais en fait il marche alternativement à cloche-pied sur chaque pied. Ouais. Voilà. Non, je crois qu'on a eu l'intelligence de faire appel à une équipe haltérophile et que dans pas longtemps, on sera plus à même de faire la différence. Une équipe de? Je veux dire qu'ils ont des talents multiples. Hétéroclite. Mais non, hétéroclite, est-ce qu'il y a dans les plantes vertes? Oh, mais qu'est-ce qu'elle est con, ma parole! Hétéroclite? Non mais vous vous êtes vu avec votre compagnie de dégénérés? Qu'est-ce que vous allez ramener comme trésor avec ça? Il y en a même un qui a des béquilles. Ah, attention, hein. Parce que celui qui a des béquilles, c'est un excellent pêcheur en eau douce, je vous ferai dire. Et il a des béquilles parce qu'il s'est fait bouffer les tendons d'Achille par un banc de truites. Alors un peu de respect! Madame, je sais tout. Mais de quoi je me mêle à la fin? Vous avez qu'à vous recruter une équipe à vous si vous n'êtes pas contente. C'est ça, une équipe de moches.
c'est vrai. Ça va se produire. Arthur va replanter Excalibur dans le rocher. Mais quand? Dans quelques jours. Il remet le trône de Bretagne en jeu. Ça veut dire qu'il a perdu le peuple. Qu'est-ce que je dois faire? Rien. Absolument rien. Mais qu'est-ce qui se passe avec les loups? C'est normal, ça? Ça vous fout les jetons à vous aussi? C'est marrant, hein. Moi, d'entendre les cris toute la nuit, j'ai fait une crise de spasme, j'ai bavé sur tout le couvre-lit. Mais qu'est-ce que vous voulez qui nous arrive? Non, mais c'est plus le côté... Ouais, pareil, c'est plus le côté... Plus le côté quoi? Malédiction. Ouais. Alors, là où je vois que je suis vraiment à cran, c'est que quand vous avez dit malédiction, j'ai fait une série de tout petits paix comme ça. Mais vous allez arrêter, oui. Vous croyez pas que vous avez passé l'âge d'avoir peur des loups? Parce qu'à un âge, on n'a plus peur des loups. Ouais, genre à 200 ans, par exemple. Et vous n'êtes pas sensible à ces cris lugubres? Si, je suis sensible. Mais ça me fait pas peur. Ça vous fait quoi, alors? Ça me fait pas peur. Ça me fait réfléchir. Je prends ça comme un avertissement. Ah, alors, un avertissement, je vais un petit peu péter aussi. Mais ils vous avertissent de quoi, à votre avis? Il me signale que, voilà, que le royaume n'a jamais été aussi mal. Et puis vous qui êtes parti avec Lancelot, moi qui ai changé d'épouse. Et puis, on efface tout, on revient comme avant. Moi, c'est le chaos, quoi. Le début de la fin. Un voile noir est en train de s'abattre sur nous. Ah bah ouais, mais là, le voile noir, le chaos, j'ai passé un cap, hein. Ah bah non. Vous et vos conseils, vous pouviez rester chez vous, pardon. Ah bah vous croyez peut-être qu'on a besoin de vos permissions pour venir visiter le fils de Pendragon? Et puis il faut bien quelqu'un pour les lui prodiguer, les conseils, parce que si on comptait sur vous... C'est un héritier qu'il faut pour remonter le roi dans l'estime du peuple. Replanter l'épée, c'est bien des idées à vous, ça. Et les projets pourris, on est assez grand pour les trouver tout seuls sans les faire venir Tintagel. L'héritier. C'est vrai que c'est une bonne idée, ça. Et comme ça, après, il ne reste plus qu'à zigouiller Arthur, et vous voilà les grands-parents du dauphin. Il n'y a pas longtemps que vous naviguez en politique, mais vous avez très vite compris le système. C'est qu'elle nous accuserait de conspiration, les siamoises. Et d'une, on n'a pas besoin de buter Arthur pour devenir les grands-parents du dauphin. Et de deux, qu'est-ce que vous voulez qu'on foute à ça, à nos âges? Arthur, c'est triste à dire, hein, mais j'ai fini par m'y faire. C'est ça. En somme, vous êtes un affectif. Bah peut-être. À point tel que quand l'épée sera replantée dans le rocher, vous ne ferez sûrement pas partie de la corde de Pignouf qui essaiera de la retirer. Bah peut-être pas. Non, mais c'est à coup de pompe dans le cul, il va y aller, je m'en charge, vous inquiétez pas pour ça. Parce que vous croyez peut-être que ça m'intéresse de récupérer le royaume dans cet état? Y a plus rien qui tient debout. La table ronde, les chevaliers. Et même Camelot, y a des lézards au plafond. La baraque menace de nous tomber sur la tronche. Et puis les loups arrêtent pas de gueuler, c'est mauvais signe. C'est pas le moment de prendre le pouvoir. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Vous ne risquez pas de retirer quoi que ce soit du rocher. Il n'y a qu'un seul élu. Et c'est justement ce qu'il faut bien rappeler à tout le monde. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Sûr. C'est une rumeur, quoi. Non, mais c'est possible. Ce serait pas la première fois qu'il replante Excalibur pour faire oublier à tout le monde qu'il a scrupuleusement foiré tout ce qu'il a entrepris. Depuis la première fois où il l'a retiré, je sais plus quel âge il avait. 4 ans. Il l'a au moins replanté une fois. 2. Et les 2 fois, mon père avait pas voulu me laisser aller tenter ma chance. Il me disait, si tu deviens roi de Bretagne, il n'y a plus de Bretagne. Tiens, ça me fait penser, je vous ai pas adressé mes condoléances pour votre père. Gardez-les. Paraît qu'il a pas souffert, que ça s'est passé assez vite. C'est allé relativement vite, mais il a quand même fallu que je m'y reprenne à 2 fois. J'avais pourtant étranglé pendant 5 bonnes minutes le fumier. Il était bleu outre-mer, avec une jolie langue gonflée comme une escalope de dinde. Et pourtant, croyez-moi si vous voulez, il respirait encore, la vieille carne. Et je sais pas si c'est cette respiration paniquée et sifflotante, ou alors si c'est le fait qu'il me fixait avec de grands yeux rouges, puisque tous les vaisseaux avaient pété. Mais je me suis senti un peu déstabilisé. Alors je lui ai bourré la bouche avec un linge trempé dans l'huile de lampe et j'ai foutu le feu. Ben, ça répond à votre question du coup. Oui, c'est allé assez vite. En tout cas, pour moi, c'est pas un très bon souvenir. Ah ben c'est vrai que vous teniez les pieds, vous. Mais alors, du coup, puisque votre père est plus là, si jamais Arthur replante Excalibur, peut-être que vous allez essayer... Oui. Et pourtant, croyez-moi, j'ai pas la moindre chance, mais que voulez-vous? Nonne sed non nova. La manière est nouvelle, mais non la matière. Citation que j'ai jamais pu replacer correctement dans une conversation. Allons, soyons sérieux. Il faut absolument que je sois le premier à tenter de retirer Excalibur du rocher.
Même s'il faut couper quelques têtes pour faire place nette. Vous tenez absolument à vous rendre ridicule. Parce que vous pensez que j'arriverai pas à la retirer, c'est ça? Je n'ai rien à penser. Vous ne la retirerez pas car vous n'êtes pas l'élu. Qu'est-ce que vous en savez? Cette épée grotesque est le plus pitoyable tour de passe-passe que les dieux aient jamais bricolé pour arriver à leur fin. Cette mise en scène ne vous concerne pas. Mais pourtant... Taisez-vous. Vous êtes l'élu, mais pas de ces dieux-là. Vous êtes l'élu des dieux qui récompensent la foi, la détermination. Vous êtes l'élu des seuls dieux qui remboursent le prix du sang versé. Laissez les imbéciles s'épuiser au rocher. Concentrez-vous. Car votre tâche est considérable. Ah, quand on arrivera au rocher, vous ferez attention à ce que personne ne me barre la route. Il est très possible que des connards se mettent à huer ou à crier aux traîtres. Vous en zigouillez deux d'un coup pour donner le ton. Et qu'est-ce qu'on fait s'il n'a pas encore planté l'épée? Mais vous avez dit que vous étiez sûr. Sûr de... Le message que vous avez reçu au château, il confirmait pas qu'Arthur a planté l'épée? Non. Non, il confirme qu'il en parle. Mais c'est pas vrai! Et pourquoi vous nous laissez atteler la carriole alors, bougre de taré? Et il monte dedans, il s'en va, tout va bien. Bah, évidemment que tout va bien, je sais même pas où on va. Hé, hey, machin, on rentre finalement. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelle heure il est? Je sais pas. Tôt. Tout? Il fait même pas jour. Comment ça se fait que vous êtes réveillé? Je vais replanter Excalibur dans le rocher. Mais à cette heure-ci? Quoi, à cette heure-ci? Il fait nuit noire. Non mais bon Dieu, je suis en train de vous expliquer que je vais remettre ma souveraineté en jeu. La seule chose qui vous inquiète, c'est l'heure qu'il est. Ah oui, mais moi j'ai jamais compris ça. Quoi? Pourquoi, quand on a quelque chose d'important à faire, il faut toujours se lever aux aurores? Partir en guerre, en mission, c'est toujours avant que le jour se lève. Bah oui, pourquoi? Pourquoi? Est-ce que je sais, moi? Là, c'est un événement capital, vous replantez l'épée. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous pouvez pas partir à midi? Ou ce soir? Non. Je rêve ou je vous ai cloué le bec? Sire, vous n'êtes absolument pas obligé de faire ça. Moi, ce qui me gonfle le plus, en fait, c'est d'aller jusqu'au rocher. C'est loin, il caille. Je pense que ça aurait quand même pu attendre le printemps. Ouais, vous faites le mariole parce que vous partez du principe que personne ne va réussir à part vous. Seulement imaginez que ce coup-ci, il y a un accro. Et si c'était un dingo qui retire l'épée? Le roi Burgonde ou un dégénéré dans le même genre? On serait pas dans la purée, après. Ah ouais, mais là, les gars, il faut être un peu plus pieux que ça. Hein. Si les dieux désignent le roi Burgonde pour diriger le royaume de l'ogre et la quête du Graal, bah, c'est que les dieux ont décidé que c'est comme ça que ça devait rouler. Remarquez, avec vous, ça avance pas tellement, la quête du Graal. Si les dieux ont deux doigts de jugeote, ça serait assez logique que Excalibur change de main. C'est honteux! Sire, vous n'allez pas vous laisser dire une chose pareille! Si. Même, je suis assez d'accord. Donc là, pour le voyageur isolé, il y a deux solutions. Soit il dépose ses armes, ses objets, sa bouffe et ses fringues par terre, il s'en va d'où il est venu à poil dans la neige. Soit il décide de se battre, à 1 contre 10. Mais c'est vous, sire! Oui, c'est moi, pourquoi? Bah vous pourriez prévenir, pourquoi vous me laissez faire mon discours, là? Bah, je sais pas, vous posez une alternative, moi je choisis, je fais ce que vous me dites. Hein. Enfin, vous pensez bien que je vais pas vous attaquer, sire? D'autant que là, si vous m'attaquez tout seul. Ouais, je sais. Ah, mais il me gonfle. Tout ça parce que je leur ai dit que quand on menaçait correctement quelqu'un, il faisait ce qu'on lui disait, sans jouer les héros. Et du coup, maintenant, les rares fois où il y en a un qui fait un peu de paix, bah, ils foutent le camp. Oh, quand vous voulez, vous revenez, là! Sinon, qu'est-ce qu'il fabrique dans le coin, là? Il se promène? Je vais replanter Excalibur dans le rocher. Je vous le dis, cette histoire, ça pue.
Si c'est un margoulin qui retire l'épée, il nous restera plus que la carmélite pour pleurer. À condition qu'on nous la laisse, parce que c'est pas fait, ça. Vous pourriez peut-être faire confiance à Excalibur pour rester fidèle à son propriétaire. On n'a pas tellement de choix. Seulement quand on prend conscience que tout tient au bon vouloir de bout de ferraille, on miquette un peu, c'est naturel. Imaginez qu'il soit détraqué, le machin. Ah bah c'est vrai, on sait pas ça, le froid, l'humidité. Ah bravo. C'est là tout le crédit que vous donnez à un objet conféré par les dieux. Oh, les dieux, les dieux. Si les dieux avaient dû être de notre côté, ils nous auraient pas refilé des enfants comme vous, déjà. Ah, ça, je confirme. Moi, ça va faire 30 ans que je me demande quelle connerie j'ai faite pour mériter ça. Mais moi, si je la retire, ça arrange pas le coup? Si vous retirez quoi, Excalibur Vous croyez pas que vous avez assez de boulot à retirer vos crottes de nez, déjà? Oh, mais quoi? De toute façon, si je la retire, je vous prends trop pas comme reine, quoi. Blasé dans ton cul. Non, mais attendez-moi, au moins. Non, je suis désolé, je peux pas vous attendre. Je dois arriver avant la nuit. Non, mais vous allez pas replanter votre épée dans le rocher, il faut arrêter, là. Mais de quoi je me mêle? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon Dieu, je m'absente 2 semaines et il y a tout qui fout le camp. Je m'excuse, mais je me demande bien ce que ça peut vous foutre. Ce que ça peut me foutre, c'est qu'après, c'est plus vous le roi. Et alors, vous avez peur que le prochain soit moins souple? Ben, pour être franc, ouais, un peu. Marquez, c'est vrai que si c'est un sévère qui retire l'épée, étant imaginé que ce soit mon beau-père, eh ben vous ferez peut-être plus de cachot que maintenant. Non, sans déconner, ça va pas être votre beau-père. Un autre, de toute façon, rassurez-vous, sur l'ensemble, vous y gagnez. J'y gagne quoi? Moi, par exemple, j'ai interdit l'esclavage. Mon beau-père ou un autre dans le genre le rétablira sûrement. Ça, ou la torture. Moi, quand on y réfléchit, je pense que les affaires reprennent pour vous. Esclaves, instruments de torture, y allez. De toute façon, depuis votre loi, j'avais toujours réussi à vendre 2-3 esclaves dans le feutré. Et ben maintenant, ça sera au grand jour. Ben peut-être. N'empêche que moi, je préfère quand même quand c'est vous le roi. Vous allez quand même pas faire ça! Mon Dieu, mais où vous étiez? J'avais plus de nouvelles! Eh ben, je traîne, je vagabonde, je mange des épluchures et je rogne des vieux os! Et c'est toujours mieux que de moisir à Camelot, planqué dans un cagibi, en attendant que vous ayez un sursaut de bon sens! Non, vous allez pas recommencer, hein. Qu'est-ce que vous vouliez que je fasse? Reprendre les choses en main, récupérer votre vraie femme... Eh ben, c'est fait, ça! Et vous savez même pas tuer Lancelot! Et là vous vous apprêtez à replanter l'épée que les dieux vous ont donnée? Vous êtes à moins que rien! Eh ben justement, les moins que rien, ils restent pas rois de Bretagne. Mais vous croyez quoi, hein? Qu'il y en a un autre qui va réussir à la sortir? Vous avez toujours pas compris qu'il y a qu'avec vous que ça marche? S'il y a qu'avec moi que ça marche, qu'est-ce que je risque à la replanter? Je la laisse une semaine, je laisse les autres faire leur essai, et puis je reviens la récupérer, pour bien montrer à tout le monde qui c'est le patron. Gardez votre épée et servez-vous-en pour trouver le Graal! Je suis roi de Bretagne. J'ai pas de conseil à recevoir d'une clodo. Oui. Comment ça s'est passé? Le plantage de l'épée, vous voulez dire? C'est cela, oui, tout à fait. Le plantage de l'épée, c'est ça que je veux dire. Ben, j'ai planté l'épée. Elle est plantée. Tout à fait. Bon, eh ben, mon petit vieux, vous allez prendre vos clics et vos claques, vos petites affaires, et vous allez trouver une chambre à l'étage des visiteurs. Moi, je suis reine. Je dors avec le roi, pas avec un petit bonhomme qui n'a même plus son épée. Mais attendez. Je vous signale que je connais parfaitement les lois bretonnes et que si pour une raison ou une autre, le roi n'est plus roi, c'est la reine qui doit désigner celui qui assumera le pouvoir en son absence. Alors, je ne sais pas encore qui je vais choisir, mais certainement pas vous. Mais je suis toujours roi. Comment? Je suis toujours roi. Tant que personne n'arrive à retirer l'épée, ou à moins que j'échoue moi-même à la récupérer, je suis toujours roi. Ouais, il va falloir attendre un petit peu. Bon, bah vous pouvez rester, mais méfiez-vous.